Avantage au niveau économique 95 36 70. Je vais y arriver. Deuxième sujet des décodeurs atlantiques ce matin, on parle de Maroc-Mauritanie. Un petit tour et puis s'en vont les petits nuages créés après les propos de Nasser Bourita affirmant le 4 février dernier que les relations entre le Maroc et l'Espagne étaient meilleures que celles avec la Mauritanie et l'Algérie se sont dissipées. Nouakchott avait boycotté symboliquement le ciel. En réponse, le chef de la diplomatie s'est rendu dans la capitale mauritanienne ce mercredi. Il a affiché sa volonté de renforcer le partenariat Rabat-Nouakchott au moment où Alger réaffirme sa relation extraordinaire avec la Mauritanie. L'Algérie qui s'est vue confirmer en 2019 sa place de premier partenaire commercial de la Mauritanie. Quels étaient les enjeux concrètement de cette visite, Nabil Adel? C'est vrai qu'en 2016-2017, il y avait des tensions particulières depuis de nombreuses années avec la Mauritanie. Depuis, on a de nouveau des ambassadeurs depuis 2018. Que peut-on faire de plus maintenant? Écoutez, d'abord, en diplomatie, vous avez deux niveaux d'analyse, la forme et le fond. Alors sur la forme, et en continuité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a eu une crise, ou un début de crise avec la Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères s'est envolé pour discuter. On n'a pas vu ça avec l'Espagne où on a commencé à prendre des mesures unilatérales. Oui. Donc ça, c'est la bonne attitude à avoir. C'est toujours aller discuter avec ses partenaires, ses voisins, surtout que la géographie, là on passe au fond, la géographie est têtue. Et l'histoire est têtue et l'économie est têtue. Donc nous avons un voisin qui constitue le prolongement sud du Maroc et son passage vers l'Afrique. Sans la Mauritanie, nous serons enclavés au nord-ouest du continent. Donc, nous devons avoir de très bonnes relations avec la Mauritanie. Maintenant, au-delà des petites tensions qui peuvent apparaître ça et là, vous savez, la diplomatie est gérée par des hommes et des hommes ne sont pas toujours constants dans l'inspiration. Parfois, il y a des phrases malheureuses qui échappent. Parfois, elles sont sorties de leur contexte. Parfois, c'est pas ce qu'on voulait dire. Mais bon, c'est perçu par l'autre partie comme étant injurieux. L'essentiel, c'est de rapidement revenir à la normale, discuter, favoriser sur le terrain le développement économique. En préparant l'émission, j'ai vu les chiffres de commerce extérieur entre le Maroc et la Mauritanie. Bon, les importations augmentent, oui, même si elles restent très très faibles en valeur. Les exportations sont stables après avoir connu une augmentation entre 2015 et 2016 et 2016 et 2017. Donc nous sommes sur une réalité objective sur le terrain, qui est une réalité de relations tout à fait normales. Le Maroc, deuxième partenaire commercial voilà, de la Mauritanie actuellement. Et pas très loin derrière l'Algérie. Et de toutes les manières, ça doit être moi, si j'ai un conseil à donner au ministre des Affaires étrangères, c'est de discuter d'abord de ça. On essaie de tout faire pour dissiper le malentendu, mais on voit comment on peut encourager les relations entre le Maroc, les relations économiques entre le Maroc et la Mauritanie, surtout que nous avons des points de logistique à la Lyoun et à Dakhla qui alimentent régulièrement le marché mauritanien et même le marché sénégalais. Oui. Et comment faire pour développer ces deux points de distribution, créer des industries locales pour servir le marché mauritanien. Et à partir du moment où vous avez des relations économiques fortes, vous aurez des relations diplomatiques fortes, nonobstant de temps en temps quelques phrases malencontreuses, ça et là. Bon, il y avait aussi ce dossier, Hafid Boutaleb, de la délimitation de l'espace maritime marocain. Bon, l'Espagne avait réagi et ça s'est calmé depuis. On attendait aussi une réaction mauritanienne. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction mauritanienne officielle. En tout cas, il y avait des discussions qui avaient lieu, sans doute, avec Nasser Bourita sur la délimitation de l'espace maritime marocain. Bah écoutez, la Mauritanie pour l'instant, comme vous l'avez souligné, on retourne à la normale. Le nouveau président qui a été élu il y a à peu près un an, Razouani, a mené une politique de détente et hier a été annoncé la fin de l'exil de l'homme d'affaires qui était aussi opposant à l'ancien président Abdelaziz, ainsi qu'un certain nombre d'hommes d'affaires qui étaient installés ici au Maroc et qui peuvent maintenant retourner en Mauritanie. Donc c'est une normalisation, c'est une ouverture. Un geste de la part du Maroc aussi. De la part du Maroc, c'est que voilà, c'est un clin d'œil au Maroc de dire que c'est cette communauté d'hommes d'affaires qui était installée principalement
principalement à Marrakech, peut finalement revenir en Mauritanie, et cette communauté d'hommes d'affaires a été poursuivie, pourchassée par l'ancien régime. Et finalement, on a là un nouveau président qui met fin aux pratiques de l'ancien président et qui montre aussi qu'il est dans l'apaisement, dans l'ouverture. Donc voilà, tout cela est une bonne nouvelle pour le Maroc. Est-ce qu'on en fait assez et puisque par rapport à ce que vous avez dit, l'Algérie et le Maroc ne sont pas le premier et le deuxième partenaire commerciaux de la Mauritanie, c'est le deuxième et premier partenaire commercial africain. Donc oui, il y a des partenaires commerciaux beaucoup plus importants hors de l'Afrique, et l'Afrique ne représente que 10% des importations de la Mauritanie. Aujourd'hui, est-ce que la Mauritanie et le Maroc peuvent faire davantage au niveau économique, au niveau commercial? On a vu, Nabil Adel, une volonté de développement des provinces du Sud qui s'accentue de plus en plus. On a une volonté de vouloir justement créer dans les provinces du Sud une sorte d'ouverture davantage marquée vers l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie peut accompagner cette ouverture-là, Hafid Boutaleb? Écoutez, le poste frontière de Guedguerat est le principal lien entre le Maroc et la Mauritanie, et le principal lien terrestre entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Il y avait en projet l'ouverture d'un poste plutôt vers l'est du Sahara marocain et au nord-ouest de la Mauritanie. Donc, il faudrait que aussi cette option soit étudiée pour voir que ces routes, oui, qu'ils ont été refaites, ces investissements-là puissent aboutir et être connectés aux infrastructures routières du pays voisin de la Mauritanie. Et bien sûr, on attend que les Mauritaniens nous soutiennent sur cette histoire de Guedguerat, parce que c'est leur économie aussi qui en dépend. Pour qu'ils soient connectés aussi, il faut pas laisser ce sujet-là que entre les mains des voisins algériens et du Polisario. Et bien sûr que si il y a une totale normalisation au niveau de Guedguerat, on peut imaginer un essor des échanges entre le Maroc et la Mauritanie, puisque la Mauritanie aujourd'hui est un pays qui a découvert du gaz et du pétrole, et toutes les prévisions des économistes vont dans le sens d'un essor économique dans les 10 prochaines années, et même au-delà. Et donc le Maroc doit être positionné pour pouvoir travailler avec les Mauritaniens sur cet effet de rattrapage économique, puisque les Marocains ont une expérience dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et ont le devoir d'en faire bénéficier leurs frères mauritaniens, puisqu'on sait que les deux pays entretiennent des liens historiques. Et il faudra peut-être rappeler dans cette émission que Marrakech a été fondée par une dynastie qui tirait ses origines en partie du nord de la Mauritanie, du sud du Sahara marocain. Nabil Adel? Oui, de toute manière, le Maroc fait déjà. Récemment, il y a eu un investissement de plus de 400 millions de dirhams dans la zone franche de Nouadhibou. En décembre 2019, novembre 2019, il y a eu une délégation d'hommes d'affaires qui était conduite par l'ancien président de la CGEM et qui avait un partenaire très 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 relevé pour dynamiser les relations entre le Maroc et la Mauritanie. Aujourd'hui, le Maroc tente à développer ses provinces du Sud. Et il a un marché presque captif. Il suffit de développer une ceinture de PME qui peuvent directement alimenter le marché mauritanien, qui a besoin de beaucoup de produits en provenance du Maroc. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les discussions à ce stade-là doivent être d'abord économiques, puisqu'avec la Mauritanie, nous n'avons pas de grands différends sur des questions géopolitiques ou sur des questions politiques ou autres. Donc il faut que maintenant on mette l'accélérateur sur la collaboration économique, sur plusieurs sujets, notamment la collaboration en matière de port, la collaboration en matière de commerce intérieur, des opportunités de co-investissement de part et d'autre. Mais nous sommes condamnés à avoir de très bonnes relations avec notre voisin du Sud. La Turquie a commencé son ascension économique à partir de 2002, quand l'ancien ministre des Affaires étrangères Davutoglu avait dit zéro problème avec les voisins. Et donc, vous vous rappelez qu'entre 2002 jusqu'en 2011, la Turquie n'avait aucun problème avec aucun de ses voisins. Bon, aujourd'hui, il y a des problèmes partout. Mais à l'époque, ce qui avait favorisé son essor, c'est qu'elle se focalisait sur l'économie, sur les échanges extérieurs, en signant des accords de libre-échange partout, et à développer son économie. Bon, ça nous fait la transition pour la dernière question. Notre voisin de l'Est, l'Algérie, qui célèbre demain, du côté du mouvement de contestation, les 1 an du Irak. Quel bilan vous en faites, vous, Hafid Boutaleb, de ce
de ce Irak? Bon, le bilan, un bilan plutôt positif puisqu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de bain de sang pendant une année de contestation en Algérie. Rares sont les observateurs qui auraient dit qu'une contestation en Algérie juste avant ce qui s'est passé, rares auraient été les observateurs qui auraient prédit une année de contestation sans mort. Contestation terminée? Donc, finalement, ben non, elle n'est toujours pas terminée. Le revers de la médaille, c'est que les Algériens aujourd'hui sont plutôt déçus et finalement ne considèrent pas que les appels du Hirak et les réclamations, les demandes populaires issues de cette année de manifestation ont été satisfaites. Oui, c'est un bilan en demi-mesure. Voilà, je rappelle juste que dans cette émission, j'avais dit que l'armée ne pouvait pas tirer sur les foules parce que le nombre est impressionnant. Et on peut tirer sur 100, 200, 300, mais quand on est des centaines de milliers à envahir les rues, c'est impossible de tirer. Donc, et la règle, c'est que on ne tire pas tant qu'on a moins de balles que de manifestants. Maintenant, le bilan est vraiment en demi-teinte parce qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Bouteflika n'a pas eu un 5e mandat. On a eu des élections présidentielles, même si elles sont contestées. Il y a beaucoup de pression sur l'équipe actuelle aux commandes. Donc ça, ce sont des acquis. Mais malheureusement, l'essentiel des réclamations populaires, à savoir le départ de l'ancienne classe dirigeante, n'a pas été réalisé. Merci beaucoup, messieurs. Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. À très bientôt. À très bientôt. Hafid Boutaleb, à très bientôt. À très bientôt. Expert en relations internationales, vice-président de l'ICEM, Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Dans quelques instants, les experts atlantiques, spéciale problématique de l'octroi des visas. On aura avec nous le rapporteur officiel de l'Assemblée nationale française, Mjid El Guerrab, sur ce dossier de l'octroi des visas. Député des Français de l'étranger également dans l'Afrique du Nord, justement. Vos questions dès maintenant en nous appelant 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70 ou bien 80. Vous restez donc avec nous dans une poignée de secondes. C'est le Flash Info avec Mourad.